Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de lexique sur le son ñ, le son ñ. Donc je vous invite pour l'instant à laisser votre manuel fermé. Vous pourrez ensuite l'ouvrir à la page 84 pour le prochain exercice. Donc là, le son ñ comme le mot montagne. Le son ñ comme le mot montagne. Donc nous allons commencer par la maison des sons. Donc vous allez, comme l'exercice de la séance précédente, me donner d'abord le nom du mot que je vais vous montrer du coffre au trésor et me dire si, indiquer si il se trouve ou pas dans la maison des sons. Je ferai tout de suite ensuite la correction. Donc n'hésitez pas également à mettre sur pause si vous avez besoin d'un délai supplémentaire de temps. Alors, commençons par ce premier mot. Il s'agit du mot usine, usine, que je ne vais pas mettre dans la maison du son de Madame Mieux. Ensuite, tournesol, tournesol. Je n'entends pas le son mieux, donc je laisse le tournesol à l'extérieur de la maison. Nénuphar, nénuphar. Ici aussi, je n'entends pas le son mieux. Dans nénuphar, je n'entends pas le son mieux. Je le laisse donc à l'extérieur de la maison des sons de Madame Mieux. Alors il s'agit d'un navire, un navire. Je n'entends pas non plus le son mieux. Je laisse donc un navire à l'extérieur de la maison des sons de Madame Mieux. Une chaîne, une chaîne. Est-ce que j'entends le son mieux dans chaîne? Non, je laisse donc à l'extérieur de la maison des sons. Ensuite, une baignoire, une baignoire. J'entends le son mieux dans baignoire, je le mets donc à l'intérieur de la maison des sons de Madame Mieux. Alors là, il faut bien regarder au niveau de la flèche, c'est une partie des cheveux qu'on appelle le chignon, le chignon. J'entends le son mieux dans chignon. Ensuite, une araignée, j'entends le son mieux dans araignée. Alors là, c'est le petit du mouton. C'est pas un mouton, c'est le petit qu'on appelle un agneau. Un agneau. Et effectivement, j'entends le son mieux dans agneau. Alors là, ce n'est pas des marrons, c'est des châtaignes. Donc les châtaignes, je les mets à l'intérieur du son de la maison des sons de Madame Mieux, car j'entends mieux à la fin de châtaigneux. Ensuite, champignon, champignon. Est-ce que j'entends le son mieux dans champignon? Eh bien oui, je l'entends. Donc je peux mettre champignon dans la maison des sons de Madame Mieux. Et enfin, un dernier. C'est un animal qui s'appelle un cygne. Un cygne, j'entends le son mieux. Donc je mets le cygne dans la maison des sons de Madame Mieux. Alors, vous pouvez maintenant ouvrir votre manuel à la page 84. Donc je vous laisse ouvrir votre manuel à la page 84. Nous allons faire des petites devinettes qui vont porter sur des mots de la maison des sons de Madame Mieux. Je vais vous donner une définition d'un mot, une devinette, et vous allez me dire de quel mot il s'agit. Alors, première devinette, il pousse dans les bois. Il pousse dans les bois. Certains peuvent être mangés, d'autres sont très dangereux. Il pousse dans les bois, certains peuvent être mangés, d'autres sont très dangereux. De quoi s'agit-il?
Et bien il s'agissait des champignons. Donc je trouve ici dans la maison des sons de Madame Mieux un champignon. C'est un deuxième devinette. C'est le petit animal de la ferme. Il porte de la laine sur le dos et bêle. C'est le cri qu'il fait. Il bêle. Il s'agit de l'agneau. L'agneau. Voilà, un agneau était la réponse que je souhaitais dans la maison des sons de Madame Mieux. Ensuite, c'est un légume qui pousse dans le jardin. Il a des épluchures qui piquent les yeux. Voilà. Quand j'épluche ce légume, ça me pique les yeux. Pour ceux qui font la cuisine, vous savez, eh ben, c'était un oignon. Un oignon. C'est mon nom écrit à la fin d'un message ou d'une lettre pour dire que c'est moi qui l'ai écrit. Eh ben, il s'agit de la signature. À la fin de la lettre, je signe pour dire que c'est bien moi qui l'ai écrit. Donc c'est une sorte de coiffure où les cheveux sont relevés et ramassés derrière la tête. Où les cheveux sont relevés et ramassés derrière la tête, et bien c'est un chignon. Un chignon. Ensuite, un mammifère, un animal, donc mammifère rongeur de la taille d'une souris. C'est comme, ça ressemble beaucoup à une petite souris, sauf que ça vit à la campagne, ça ne vit pas en ville. Et bien c'est un campagnol, juste ici. Et enfin, c'est le fruit du châtaignier, qui est un arbre. Et bien c'est des châtaignes, tout simplement, des châtaignes. Voilà, nous allons finir par un dernier exercice, toujours sur la maison des sons de Madame Mieux, à la page 84 de votre manuel de lecture. Alors, vous allez me dire ce qui peut avoir des poils. Dans toute la maison des sons, ce qui peut avoir des poils. Alors, un campagnol, j'aurais pu donner comme réponse un campagnol qui peut avoir des poils. Également une araignée, bien sûr, une araignée ça peut avoir des tout petits poils, on ne va pas forcément appeler ça des poils, mais ça pouvait marcher. Et puis bien sûr, j'aurais pu également montrer les images où je vois des petits enfants. Voilà. Ensuite, ce qui vient d'une ou est une plante. Donc ce qui est originaire ou qui est une plante. Originaire d'une plante ou qui est directement une plante. Donc là j'avais 3 réponses possibles. J'avais un champignon, qui est une plante, des châtaignes. Donc là on a dit que les châtaignes venaient du châtaignier. Et puis un oignon également, qui lui est directement une plante qui pousse dans la terre. Ensuite, ce qui a des plumes. Ce qui a des plumes. Là, j'avais une seule réponse de possible, c'était un cygne. Et maintenant, ce qui a des dents. Alors là, j'avais plusieurs réponses possibles. Un campagnol, donc le campagnol a des petites dents, c'est un rongeur. Un agneau également. Et j'aurais pu dire également tous les enfants ici que je vois. Donc ils soignent, elles soulignent, elles gagnent. Et puis la petite fille qui a un chignon. Tous ces enfants-là ont également des dents. Et bien merci à tous d'avoir suivi cette séance et à bientôt.